À Kindia, l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État concerne 4040 travailleurs. Depuis le début de l'opération samedi, plus de 2000 fonctionnaires ont été identifiés. Près de 200 cas d'anomalies sont constatés. Des anomalies qui vont être analysées et traitées pour prendre en compte des fonctionnaires en situation régulière. Les fictifs, on doit les dénoncer. Et les abandons de poste, tous les chefs de service doivent les dénoncer pour que ce fichier soit assaini dans l'intérêt de tous les fonctionnaires guinéens. Pour le moment, pas de cas de fraude signalé à Kindia. Cependant, le ministre Kourouma a invité la population à la vigilance pour dénoncer tout cas de fictif. Il s'agit d'assainir les fichiers. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais il faut le dire, c'est aussi la chasse contre les fictifs qui gonflent inutilement la masse salariale et qui empêchent non seulement le recrutement des jeunes qui attendent impatiemment, mais qui empêchent aussi qu'on améliore les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Toutefois, des sanctions disciplinaires attendent les fraudeurs et leurs complices. Des poursuites pénales sont aussi envisagées. Au départ, il y a déjà 18 cas connus, dont certains sont fonctionnaires et d'autres des complices. Les intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont poursuivis, s'ils sont reconnus coupables par les tribunaux, encourent une peine allant de 1 à 3 ans et assortie d'autres sanctions telles que la possibilité, de ne pas avoir un emploi, de ne pas être nommé à un emploi administratif, ne pas être électeur ni éligible pendant une période allant jusqu'à 7 ans. Dans la ville de Kindia, les fonctionnaires concernés se sont fortement mobilisés pour s'enrôler.